Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Pendant que vous regardiez ailleurs, le dinar algérien a encore piqué du nez. Depuis le 1er octobre, chaque mercredi devient un cauchemar de plus pour la monnaie nationale. 1 euro vaut désormais 267 dinars. Ce n'est pas l'euro qui s'envole vers les étoiles, non. C'est le dinar qui s'enfonce, qui coule lentement, mais sûrement. Et dans ce naufrage, les Algériens regardent incrédules, perdus entre incompréhension et panique généralisée. Un vent de folie souffle sur le monde des affaires. Les entreprises s'inquiètent. Les futurs micro-importateurs tremblent. Les étudiants rêvant d'universités étrangères angoissent. Et ceux qui espéraient se faire soigner ailleurs ou simplement refaire leur vie au-delà des frontières voient leur espoir fondre comme neige au soleil. Tout un pays en mode survie économique. Ce n'est pas l'euro qui grimpe au sommet, c'est le dinar qui creuse sa propre tombe. Et pourtant, on continue de nous vendre le mythe d'une économie florissante. La réalité, elle est brutale. L'économie algérienne est malade, très malade, et son état de santé se lit directement dans la courbe descendante de sa monnaie. Quand le billet vert ou l'euro prennent de la valeur, ce n'est pas parce qu'ils deviennent miraculeusement... Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Pendant que vous regardiez ailleurs, le dinar algérien a encore piqué du nez. Depuis le 1er octobre, chaque mercredi devient un cauchemar de plus pour la monnaie nationale. 1 euro vaut désormais 267 dinars. Ce n'est pas l'euro qui s'envole vers les étoiles, non. C'est le dinar qui s'enfonce, qui coule lentement, mais sûrement. Et dans ce naufrage, les Algériens regardent incrédules, perdus entre incompréhension et panique généralisée. Un vent de folie souffle sur le monde des affaires. Les entreprises s'inquiètent. Les futurs micro-importateurs tremblent. Les étudiants rêvant d'universités étrangères angoissent. Et ceux qui espéraient se faire soigner ailleurs ou simplement refaire leur vie au-delà des frontières voient leur espoir fondre comme neige au soleil. Tout un pays en mode survie économique. Ce n'est pas l'euro qui grimpe au sommet, c'est le dinar qui creuse sa propre tombe. Et pourtant, on continue de nous vendre le mythe d'une économie florissante. La réalité, elle est brutale. L'économie algérienne est malade, très malade, et son état de santé se lit directement dans la courbe descendante de sa monnaie. Quand le billet vert ou l'euro prennent de la valeur, ce n'est pas parce qu'ils deviennent miraculeusement plus puissants, c'est parce que le dinar lui s'effondre. C'est là le véritable thermomètre de notre système, la monnaie ne ment jamais. Et derrière cette chute vertigineuse, ce n'est pas une fatalité, mais bien la signature d'une gestion catastrophique. Il est temps d'ouvrir les yeux sur cette vérité économique qu'on tente encore de maquiller. Pourquoi est-ce qu'on scrute autant le taux de change du marché noir? Tout simplement parce qu'il dit la vérité, crue, brutale, sans filtre. Ce n'est pas juste notre avis économiste, experts analystes. Tous s'accordent à dire que ce taux parallèle est le baromètre réel de la santé économique du pays. Pourquoi? Parce qu'il échappe aux manipulations. Pas de chiffres maquillés, pas d'intervention étatique, pas de poudre aux yeux. Ici, c'est la loi pure et dure du marché, l'offre et la demande règnent en maître absolu. Et ironie du sort, c'est ce marché parallèle souvent diabolisé qui est le seul à fonctionner selon une logique économique saine. Pendant que le système officiel nage dans les illusions, la rue, elle donne le verdict réel. Si vous voulez vraiment savoir si une économie se porte bien, oubliez les discours et regardez un seul critère, l'équilibre entre l'offre et la demande. Quand une monnaie nationale s'effondre, ce n'est jamais un hasard, c'est tout simplement qu'elle ne fait plus rêver personne. Personne n'en veut, tout le monde court après les devises. Et quand l'euro ou le dollar deviennent des perles rares dans les échanges, c'est que le pays tourne au ralenti. L'Algérie n'exporte presque rien ou toujours la même chose. Aucun tourisme à l'horizon. Les Algériens de l'étranger gardent leur économie bien loin des frontières. Et les investisseurs internationaux disparus. Voilà pourquoi le dinar ne vaut plus rien parce que l'économie derrière elle ne produit rien. Obtenir des devises, ce n'est pas un miracle tombé du ciel, il n'y a que 6 chemins, pas un de plus. Soit des touristes débarquent en masse et laissent leurs billets derrière eux, ce qui n'est clairement pas le cas chez nous. Soit nos compatriotes de la diaspora reviennent au pays, investissent et injectent leurs économies, mais là aussi c'est en chute libre. Troisième option, des investisseurs étrangers plantent des usines et ramènent leurs dollars encore ratés, ça ne se bouscule pas au portillon.
Autre possibilité, des exportations diversifiées qui font rentrer des devises fraîches, mais on tourne toujours autour des mêmes matières premières. Bref, si le pays ne produit pas, s'il n'exporte pas, s'il n'attire personne, comment voulez-vous que les devises pleuvent? Le robinet est sec et les investissements aussi. Pourquoi le dinar plonge-t-il sans fin? Ce n'est pas seulement parce que des Algériens prennent l'avion pour Paris ou Montréal en achetant des euros. Non. L'erreur, c'est de croire que seuls ceux qui partent cherchent à convertir. Ce qu'on ne vous dit pas, ce que le pouvoir évite soigneusement d'expliquer, c'est que même ceux qui restent ici, qui n'ont ni billets ni visa en poche, changent leur argent. Ils vident leur économie, vendent leurs dinars contre des devises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus foi dans leur propre monnaie, parce que l'État ne rassure plus, parce que le pays stagne, que l'avenir est bouché et que tout ça sent l'improvisation à plein nez. Et quand tu sens que ça part en vrille, tu ne gardes pas ton argent dans une monnaie qui s'effrite. Tu cherches un abri. Et cet abri, aujourd'hui, c'est l'euro, pas le dinar. Pourquoi tout le monde se rue sur l'euro? La réponse est simple comme bonjour, parce que c'est avec l'Europe que l'Algérie échange le plus humainement comme économiquement. L'Union européenne, c'est notre premier réflexe, notre premier voisin, notre première obsession. Quand un Algérien pense à l'exil, c'est d'abord Paris, Marseille, Bruxelles ou Madrid qui lui viennent en tête. Même ceux qui visent plus loin, comme le Canada ou les Émirats, préfèrent l'euro pour les transactions. Résultat, avant même de partir, ceux qui en ont les moyens, liquident leurs dinars, convertissent leurs économies. Car soyons clairs, plus personne ne veut du dinar. Qui miserait sur une monnaie d'un pays instable sans vision, sans garantie, sans avenir? Alors faut-il pointer du doigt l'État absolument? Et pas besoin de 1000 preuves, un seul chiffre suffit. Depuis que ce pouvoir est en place, le dinar s'effondre à vue d'œil. Plus de 30% de perte de valeur et on n'a pas encore vu le fond du trou. Aujourd'hui, à 267 pour 1 euro, on flirte avec les 35%. Et si rien ne change à ce rythme-là, on atteindra les 40% de chute d'ici fin 2026. Ce n'est plus une glissade, c'est un effondrement en règle. Mais attention, ce n'est pas une dévaluation. Non, car une dévaluation, c'est une décision politique. Ici, il s'agit d'une dépréciation, une sanction du marché. Quand les investisseurs fuient, quand les citoyens troquent leur monnaie nationale contre des devises, c'est que plus personne n'y croit. Le dinar est devenu un poids mort que tout le monde cherche à larguer. Et l'État dans tout ça, spectateur ou pire complice. Soyons clairs, les Algériens fuient le dinar comme on fuit un navire en train de couler. Pourquoi? Parce qu'il ne vaut rien tout simplement. Que peut-on faire aujourd'hui en Algérie avec cette monnaie? Rien de sérieux. Le pays est verrouillé de toutes parts. Pas de croissance, pas de souffle, pas de perspective. Un climat autoritaire, une économie sous respirateur, des investisseurs absents, étranglés par des règles absurdes. Tu veux importer, bonne chance. Tu veux lancer un projet? Prépare-toi à un labyrinthe bureaucratique. Même les banques tournent à vide et l'administration, elle ressemble plus à un mur qu'à un service public. Dans ce chaos, le dinar devient un fardeau, pas un outil. Alors les gens le jettent, le remplacent, le fuient. Et qui pourrait leur en vouloir? Soyons honnêtes, la politique économique de l'Algérie est un désastre. Et ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant. Pourquoi? Parce que l'État ne gagne plus rien. Depuis que Tebboune est aux commandes, c'est la panne sèche. Les exportations plongent, les revenus s'évaporent et l'économie, elle tourne à vide. Aucun moteur industriel, aucune diversification, pas d'usine, pas d'outils de production. Et attention, on ne dit pas que c'était mieux avant. L'époque des oligarques et de la corruption. Oui, elle était pourrie, mais au moins il y avait des projets, des grues, du béton, de l'activité. Le pays bougeait pour le meilleur ou pour le pire. Aujourd'hui, silence radio. Plus rien ne tourne. Même la décadence a perdu son énergie. Il fut un temps pas si lointain où le port d'Alger ressemblait à une fourmilière. Saturé, débordant de conteneurs, il ne déroulait pas le tapis rouge au silence, mais à l'activité. Les cargos se succédaient, les marchandises affluaient, preuve qu'un certain souffle existait. Pourquoi? Parce qu'on investissait. Parce qu'il y avait des machines, des équipements, des projets industriels. Parce que l'ANSEJ finançait les jeunes et que les voitures ne prenaient pas la poussière dans les catalogues. On importait, on produisait, on consommait. Même les plus modestes avaient de quoi s'offrir une paire de bottes ou un appareil électroménager.
Ce n'était pas le paradis, loin de là, mais c'était vivant. Il y avait du mouvement, une énergie, un semblant d'élan. Aujourd'hui, salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Pendant que vous regardiez ailleurs, le dinar algérien a encore piqué du nez. Depuis le 1er octobre, chaque mercredi devient un cauchemar de plus pour la monnaie nationale. 1 euro vaut désormais 267 dinars. Ce n'est pas l'euro qui s'envole vers les étoiles, non. C'est le dinar qui s'enfonce, qui coule lentement, mais sûrement. Et dans ce naufrage, les Algériens regardent incrédules, perdus entre incompréhension et panique généralisée. Un vent de folie souffle sur le monde des affaires. Les entreprises s'inquiètent. Les futurs micro-importateurs tremblent. Les étudiants rêvant d'universités étrangères angoissent. Et ceux qui espéraient se faire soigner ailleurs ou simplement refaire leur vie au-delà des frontières voient leur espoir fondre comme neige au soleil. Tout un pays en mode survie économique. Ce n'est pas l'euro qui grimpe au sommet, c'est le dinar qui creuse sa propre tombe. Et pourtant, on continue de nous vendre le mythe d'une économie florissante. La réalité, elle est brutale. L'économie algérienne est malade, très malade, et son état de santé se lit directement dans la courbe descendante de sa monnaie. Quand le billet vert ou l'euro prennent de la valeur, ce n'est pas parce qu'ils deviennent miraculeusement plus puissants, c'est parce que le dinar lui s'effondre. C'est là le véritable thermomètre de notre système, la monnaie ne ment jamais. Et derrière cette chute vertigineuse, ce n'est pas une fatalité, mais bien la signature d'une gestion catastrophique. Il est temps d'ouvrir les yeux sur cette vérité économique qu'on tente encore de maquiller. Pourquoi est-ce qu'on scrute autant le taux de change du marché noir? Tout simplement parce qu'il dit la vérité, crue, brutale, sans filtre. Ce n'est pas juste notre avis économiste, experts analystes, tous s'accordent à dire que ce taux parallèle est le baromètre réel de la santé économique du pays. Pourquoi? Parce qu'il échappe aux manipulations. Pas de chiffres maquillés, pas d'intervention étatique, pas de poudre aux yeux. Ici, c'est la loi pure et dure du marché, l'offre et la demande règnent en maître absolu. Et ironie du sort, c'est ce marché parallèle souvent diabolisé qui est le seul à fonctionner selon une... Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Pendant que vous regardiez ailleurs, le dinar algérien a encore piqué du nez. Depuis le 1er octobre, chaque mercredi devient un cauchemar de plus pour la monnaie nationale. 1 euro vaut désormais 267 dinars. Ce n'est pas l'euro qui s'envole vers les étoiles, non. C'est le dinar qui s'enfonce, qui coule lentement, mais sûrement. Et dans ce naufrage, les Algériens regardent incrédules, perdus entre incompréhension et panique généralisée. Un vent de folie souffle sur le monde des affaires. Les entreprises s'inquiètent. Les futurs micro-importateurs tremblent. Les étudiants rêvant d'universités étrangères angoissent. Et ceux qui espéraient se faire soigner ailleurs ou simplement refaire leur vie au-delà des frontières voient leur espoir fondre comme neige au soleil. Tout un pays en mode survie économique. Ce n'est pas l'euro qui grimpe au sommet, c'est le dinar qui creuse sa propre tombe. Et pourtant, on continue de nous vendre le mythe d'une économie florissante. La réalité, elle est brutale. L'économie algérienne est malade, très malade, et son état de santé se lit directement dans la courbe descendante de sa monnaie. Quand le billet vert ou l'euro prennent de la valeur, ce n'est pas parce qu'ils deviennent miraculeusement plus puissants, c'est parce que le dinar lui s'effondre. C'est là le véritable thermomètre de notre système, la monnaie ne ment jamais. Et derrière cette chute vertigineuse, ce n'est pas une fatalité, mais bien la signature d'une gestion catastrophique. Il est temps d'ouvrir les yeux sur cette vérité économique qu'on tente encore de maquiller. Pourquoi est-ce qu'on scrute autant le taux de change du marché noir? Tout simplement parce qu'il dit la vérité, crue, brutale, sans filtre. Ce n'est pas juste notre avis économiste, experts analystes. Tous s'accordent à dire que ce taux parallèle est le baromètre réel de la santé économique du pays. Pourquoi? Parce qu'il échappe aux manipulations. Pas de chiffres maquillés, pas d'intervention étatique, pas de poudre aux yeux. Ici, c'est la loi pure et dure du marché, l'offre et la demande règnent en maître absolu. Et ironie du sort, c'est ce marché parallèle souvent diabolisé qui est le seul à fonctionner selon une logique économique saine. Pendant que le système officiel nage dans les illusions, la rue, elle donne le verdict réel. Si vous voulez vraiment savoir si une économie se porte bien, oubliez les discours et regardez un seul critère, l'équilibre entre l'offre et la demande.
Quand une monnaie nationale s'effondre, ce n'est jamais un hasard, c'est tout simplement qu'elle ne fait plus rêver personne. Personne n'en veut, tout le monde court après les devises. Et quand l'euro ou le dollar deviennent des perles rares dans les échanges, c'est que le pays tourne au ralenti. L'Algérie n'exporte presque rien ou toujours la même chose. Aucun tourisme à l'horizon. Les Algériens de l'étranger gardent leur économie bien loin des frontières. Et les investisseurs internationaux disparus. Voilà pourquoi le dinar ne vaut plus rien parce que l'économie derrière elle ne produit rien. Obtenir des devises, ce n'est pas un miracle tombé du ciel, il n'y a que 6 chemins, pas un de plus. Soit des touristes débarquent en masse et laissent leurs billets derrière eux, ce qui n'est clairement pas le cas chez nous. Soit nos compatriotes de la diaspora reviennent au pays, investissent et injectent leurs économies, mais là aussi c'est en chute libre. Troisième option, des investisseurs étrangers plantent des usines et ramènent leurs dollars encore ratés, ça ne se bouscule pas au portillon. Autre possibilité, des exportations diversifiées qui font rentrer des devises fraîches, mais on tourne toujours autour des mêmes matières premières. Bref, si le pays ne produit pas, s'il n'exporte pas, s'il n'attire personne, comment voulez-vous que les devises pleuvent? Le robinet est sec et les investissements aussi. Pourquoi le dinar plonge-t-il sans fin? Ce n'est pas seulement parce que des Algériens prennent l'avion pour Paris ou Montréal en achetant des euros. Non. L'erreur, c'est de croire que seuls ceux qui partent cherchent à convertir. Ce qu'on ne vous dit pas, ce que le pouvoir évite soigneusement d'expliquer, c'est que même ceux qui restent ici, qui n'ont ni billets ni visa en poche, changent leur argent. Ils vident leur économie, vendent leurs dinars contre des devises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus foi dans leur propre monnaie, parce que l'État ne rassure plus, parce que le pays stagne, que l'avenir est bouché et que tout ça sent l'improvisation à plein nez. Et quand tu sens que ça part en vrille, tu ne gardes pas ton argent dans une monnaie qui s'effrite. Tu cherches un abri. Et cet abri, aujourd'hui, c'est l'euro, pas le dinar. Pourquoi tout le monde se rue sur l'euro? La réponse est simple comme bonjour, parce que c'est avec l'Europe que l'Algérie échange le plus humainement comme économiquement. L'Union européenne, c'est notre premier réflexe, notre premier voisin, notre première obsession. Quand un Algérien pense à l'exil, c'est d'abord Paris, Marseille, Bruxelles ou Madrid qui lui viennent en tête. Même ceux qui visent plus loin, comme le Canada ou les Émirats, préfèrent l'euro pour les transactions. Résultat, avant même de partir, ceux qui en ont les moyens, liquident leurs dinars, convertissent leurs économies. Car soyons clairs, plus personne ne veut du dinar. Qui miserait sur une monnaie d'un pays instable sans vision, sans garantie, sans avenir? Alors faut-il pointer du doigt l'État absolument? Et pas besoin de 1000 preuves, un seul chiffre suffit. Depuis que ce pouvoir est en place, le dinar s'effondre à vue d'œil. Plus de 30% de perte de valeur et on n'a pas encore vu le fond du trou. Aujourd'hui, à 267 pour 1 euro, on flirte avec les 35%. Et si rien ne change à ce rythme-là, on atteindra les 40% de chute d'ici fin 2026. Ce n'est plus une glissade, c'est un effondrement en règle. Mais attention, ce n'est pas une dévaluation. Non, car une dévaluation, c'est une décision politique. Ici, il s'agit d'une dépréciation, une sanction du marché. Quand les investisseurs fuient, quand les citoyens troquent leur monnaie nationale contre des devises, c'est que plus personne n'y croit. Le dinar est devenu un poids mort que tout le monde cherche à larguer. Et l'État dans tout ça, spectateur ou pire complice. Soyons clairs, les Algériens fuient le dinar comme on fuit un navire en train de couler. Pourquoi? Parce qu'il ne vaut rien tout simplement. Que peut-on faire aujourd'hui en Algérie avec cette monnaie? Rien de sérieux. Le pays est verrouillé de toutes parts. Pas de croissance, pas de souffle, pas de perspective. Un climat autoritaire, une économie sous respirateur, des investisseurs absents, étranglés par des règles absurdes. Tu veux importer, bonne chance. Tu veux lancer un projet? Prépare-toi à un labyrinthe bureaucratique. Même les banques tournent à vide et l'administration, elle ressemble plus à un mur qu'à un service public. Dans ce chaos, le dinar devient un fardeau, pas un outil. Alors les gens le jettent, le remplacent, le fuient. Et qui pourrait leur en vouloir? Soyons honnêtes, la politique économique de l'Algérie est un désastre. Et ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant. Pourquoi? Parce que l'État ne gagne plus rien. Depuis que Tebboune est aux commandes, c'est la panne sèche.
Les exportations plongent, les revenus s'évaporent et l'économie, elle tourne à vide. Aucun moteur industriel, aucune diversification, pas d'usine, pas d'outils de production. Et attention, on ne dit pas que c'était mieux avant. L'époque des oligarques et de la corruption. Oui, elle était pourrie, mais au moins il y avait des projets, des grues, du béton, de l'activité. Le pays bougeait pour le meilleur ou pour le pire. Aujourd'hui, silence radio. Plus rien ne tourne. Même la décadence a perdu son énergie. Il fut un temps pas si lointain où le port d'Alger ressemblait à une fourmilière. Saturé, débordant de conteneurs, il ne déroulait pas le tapis rouge au silence, mais à l'activité. Les cargos se succédaient, les marchandises affluaient, preuve qu'un certain souffle existait. Pourquoi? Parce qu'on investissait, parce qu'il y avait des machines, des équipements, des projets industriels, parce que l'ANSEJ finançait les jeunes et que les voitures ne prenaient pas la poussière dans les catalogues. On importait, on produisait, on consommait. Même les plus modestes avaient de quoi s'offrir une paire de bottes ou un appareil électroménager. Ce n'était pas le paradis, loin de là, mais c'était vivant. Il y avait du mouvement, une énergie, un semblant d'élan. Aujourd'hui, le port respire, mais d'ennui. Aujourd'hui, soyons clairs, l'investissement, c'est une légende urbaine. Il n'y en a pas. Ce que le gouvernement annonce en fanfare, c'est du vent, du théâtre, du blabla pour conférences de presse. Sur le terrain, le désert. Tout est inscrit noir sur blanc dans des dossiers bien rangés, mais dans la vraie vie, rien ne bouge. Pas de chantier, pas d'embauche, juste des promesses recyclées. Et si l'allocation chômage n'existait pas, le chaos social aurait déjà explosé. Mais chut! Les chiffres du chômage sont classés top secret, comme les données sur le commerce extérieur soigneusement enterrées, parce que dire la vérité c'est dangereux, mieux vaut l'habiller, la cacher ou mieux encore la faire disparaître. Bienvenue au royaume du silence statistique. Ici, les chiffres dérangeants disparaissent comme par magie. Les bilans censurés, les données officielles élaguées. Seul l'ONS, l'Office national des statistiques, continue à faire son boulot. Pour combien de temps encore? Parce qu'à ce rythme-là même, les tableurs vont finir bâillonnés. Et la Banque d'Algérie dans tout ça? Ah, eux, ils sont malins.